Europe 1, radio officielle de Roland-Garros. Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag. Et c'est déjà la dernière partie de votre émission La France bouge. Nous sommes en direct de notre magnifique studio à Roland-Garros. On voit passer les visiteurs. Nous sommes juste en face du cours Philippe Chatrier, Europe 1 radio officielle de Roland-Garros pendant tout le tournoi. Nous sommes toujours avec notre grande patronne du jour, Laure Baume, la présidente de Moet NC France. Et à La France bouge, nous, on adore découvrir les parcours de vie professionnels qui nous inspirent, qui nous étonnent. Et on va en parler avec vous, Maxence Laz. Bonjour. Bonjour. Vous avez 22 ans et alors vous, tout est parti de votre histoire. Vous étiez en colère de voir votre maman ne pas retrouver du travail après son cancer. Donc ni une ni deux, vous avez décidé de racheter l'entreprise à Laval pour l'embaucher vous-même. Tout à fait, c'est exactement ça, effectivement. Je pense que ça a été un énervement, je pense, principalement. Et puis voir quelqu'un se démoraliser, se démotiver, alors que voilà, on n'avait pas forcément de raison apparente. J'ai pas décidé de prendre les choses en main. C'est vrai que c'était une réflexion avec moi et ma maman pour le coup. Savoir quel cadeau. Oui. Quelle preuve. Non mais c'est vrai, quelle preuve d'amour. Cette entreprise, elle s'appelle Eusénat Peinture. C'est pas un hasard parce que toute votre famille travaille dans les métiers du bâtiment, votre maman aussi puisqu'elle était maître d'œuvre. Mais ça ne s'arrête pas là parce que quand vous décidez de racheter l'entreprise, vous dites mais c'est pas juste pour maman, c'est pour que toutes les personnes âgées ou malades qui ont des difficultés de retrouver un emploi puissent venir travailler chez vous. Tout à fait, exactement. C'est vrai que le mot senior chez nous est vachement utilisé. Alors, pour certaines sociétés, effectivement, c'est effrayant. C'est effrayant d'embaucher quelqu'un, admettons, qui a 58 ans, qui arrive à 4 ans de la retraite, qui a peur de l'arrêt de travail, qui a peur de l'accident de travail. Finalement, on se rend compte aujourd'hui que c'est les gens qui ont encore plus de motivation, finalement, qui se mettent à 200% dans leur travail parce que finalement leur vie est déjà faite, entre guillemets, et il leur reste juste ces 4 petites années à tirer, ou 5 ou 6. Et finalement on se rend compte que c'est des personnes qui vont mieux travailler déjà, et qui vont pas être regardants au niveau du temps, qui vont pas être regardants. Comment vous les recrutez ? Comment vous les trouvez ? Excusez-moi, mais quand vous passez des annonces, vous travaillez avec Pôle Emploi, vous faites comment ? Parce que voilà, c'est pas toujours évident. Non, tout à fait. Alors du coup, la première personne, effectivement, on l'a trouvée sur Pôle Emploi. Donc on cherchait à reprendre des gens donc avec des soucis de santé. On n'était pas forcément parti sur prendre des seniors. A priori, c'est ce qu'on appelle des seniors aujourd'hui dans le monde du travail. Et finalement, c'est venu tout seul en regardant justement sur Pôle Emploi où on s'est aperçu que dans leur fil d'actualité, toutes les bonnes personnes à prendre sont au début et quand on clique sur la dernière page, finalement c'est là où on retrouve les gens qui ont des soucis de santé, qui peuvent ne faire que des mi-temps ou les anciens. Et donc c'est un élément attractif finalement votre entreprise parce que c'est accorder une nouvelle chance à un autre profil de salarié. Tout à fait, exactement. J'espère qu'on sera capable de pérenniser cette société et d'arriver finalement à embaucher encore plus de personnes, parce qu'aujourd'hui on est 4. On reçoit beaucoup de CV justement vis-à-vis d'un petit peu de la pub qu'on a fait, etc., même sur le Ouest France. On se rend compte que finalement, ne serait-ce qu'en Mayenne, le nombre de personnes qui cherchent du travail, qui sont motivées pour travailler, mais qui sont soit âgées ou qui ont des soucis de santé, c'est impressionnant, le nombre. C'est impressionnant. Ça s'appelle Eusénat Peinture. Merci Maxence Laz. C'était Demain au travail en direct sur Europe 1.